Salut les barbus, c'est Turial de votre chaîne Barbu In Game, de votre chaîne de présentation de règles, tuto peinture et tuto décor. Aujourd'hui, on va voir un tuto décor avec le Dutch Barn qui était dans le starter pack de ACW Epic Battle. Alors j'ai commencé par un rouge vif, vous avez vu. Pourquoi vif? Parce que je vais le salir et l'assombrir un peu plus tard. Je le dilue énormément pour qu'on voit la transparence. C'est très important, vous allez voir pourquoi. Déjà, ça vous permet plus facilement de mettre la peinture sur le décor. Et deux, j'ai une technique où je vais assombrir énormément avec un espèce de pigment qui est mélangé à du white spirit. Et ça va assombrir énormément. Et donc du coup, il va falloir quand même que ça soit flashy au départ. Surtout qu'après, vous allez voir, je fais des effets avec des cotons-tiges. Mais ça, encore une fois, nous verrons ça un peu plus tard. Là, je me fais les 4 murs. Donc le décor m'a pris un peu moins d'une heure, je dirais 50-55 minutes à peindre. Donc c'est quand même très rapide, c'est super agréable à peindre parce que c'est du MDF de précision fait par Saharissa. Et comme je le disais dans le guide de montage que je vous ai fait, j'aurais pas dû mettre l'appendice. Parce que c'est... enfin l'appentis sinon. Parce que c'est chiant à peindre. C'est chiant à peindre et surtout ça m'oblige à perdre du temps à aller chercher les petits détails. Alors que s'il était de son côté tout seul, ça serait super simple. Là j'ai utilisé du gris clair, du gris Premier Empire je crois, ou Première Guerre mondiale. De chez Prince Auguste. L'idée, c'est d'avoir les mêmes teintes que sur la photo, parce que j'avais pas d'idée de comment on pouvait peindre les ardoises. Je me suis dit que j'allais suivre bêtement le modèle qu'on m'avait communiqué. C'est pas plus mal, parce que gris et rouge, ça rentre bien ensemble, et puis ça fait assez sympa. Donc là, vous voyez, je me prends la tête, parce qu'en plus, j'ai collé le toit comme un idiot. Pareil, si vous n'avez pas collé le toit, tant mieux. Si vous voulez voir mon guide de montage, n'hésitez pas à cliquer en haut à gauche, enfin en haut à droite plutôt, pour le voir. Donc là, bien sûr, on est en x800. Un truc très important, bien faire attention à ne pas dépasser sur les cadres, parce qu'on va les refaire en blanc. Et ça m'a pris énormément de temps. Là, je suis en train de faire les vitres. Pareil, j'ai utilisé un bleu ciel très très clair, que j'ai redilué avec de l'eau, ou du médium, hein, vous pouvez rediluer avec du médium, c'est encore mieux, pour avoir une espèce de transparence. Vous voyez un peu ce côté vitre un peu sale, que moi j'aime bien. Après, vous les faites comme vous voulez, vous pouvez les faire vers bouteille si vous voulez. C'est vraiment chacun son goût. Donc là, je fais les cheminées Lego. Je les fais en rouge parce que pareil, sur la photo, il est en rouge. C'est vraiment un truc que j'aurais pas dû les mettre. Je l'ai dit déjà dans la vidéo de montage, mais elles apportent rien, ces cheminées. Elles cassent un petit peu la linéarité, mais franchement... elles sont plus chiantes qu'autre chose et je pouvais pas les peindre à part, donc je sais pas. Bon, je les ai peints, c'est déjà ça, c'est fait. Hein, on va pas se plaindre non plus les barbus. Après, j'utilise un marron très clair pour les portes et les encadrements de fenêtres. Alors les encadrements de fenêtres, ça peut paraître compliqué à faire, mais au final c'est simple parce que c'est de la 3D et donc si vous passez bien finement votre pinceau, vous allez voir qu'en final ça passe crème. Franchement, je me suis pas pris la tête à les faire. C'est long, hein. C'est long, voilà. Vous voyez, il faut faire chaque trait. Mais franchement, ça reste raisonnable. Et quand vous voyez le décor en vrai, ça rend super bien. Donc faites-les les barbus. Je sais que c'est chiant, mais faites-le. Franchement, ça rend super bien. Donc là, je fais toutes les vitres. Alors, je vais en oublier deux parce que bon, je suis un polio. mais si vous les faites d'un trait, franchement, ça prend 10 minutes et c'est fait, quoi. Voilà, ça vous reviendrez plus jamais dessus. Donc ça vaut vraiment le coup. C'est simple à faire. Il faut un peu de temps. Voilà, il faut prendre son temps, pas se prendre la tête. Bon, maintenant il faut que je refasse tous les encadrements. C'est ce qui me prendra le plus longtemps hein, sur cette vidéo, les barbus. Parce que effectivement c'est long, parce qu'il faut vraiment prendre son temps, il ne faut pas déborder. Mais ça rend tellement bien. Ça rend super bien. Regardez, tout de suite ça montre bien où sont les fenêtres. On sent la campagne. Voilà, hein, les barbus. On sent la campagne. Là, j'ai pas dilué. Hein, c'est du blanc pur. Parce que le blanc, de toute façon, a un pouvoir couvrant très très bas. Donc, vous embêtez pas à le diluer. Vous pouvez mettre une pointe d'eau peut-être pour désassécher, j'allais dire, le pinceau. Parce qu'effectivement, après un petit moment, quand vous utilisez même une peinture pure, il a tendance à sécher. Mais sinon, franchement, vous les... appliqué pur, ça passe très bien. Ça rend bien. Franchement, que demande le peuple? Franchement, faites-les les encadrements. Les faites pas en rouge, parce que ça fait ressortir la vitre, et c'est quand même
c'est l'élément central de chaque côté. Vous n'avez pas grand-chose, vous avez une porte, vous avez des fenêtres, donc autant bien les faire, parce que c'est ça qui va vraiment donner sa profondeur à la figurine. Surtout qu'en plus, Sarissa, vous avez fait 2 planches. Comme vous avez pu voir, les vitres sont vraiment profondes, et ça rend super bien. Alors vous pouvez aussi vous amuser à les peindre séparément. Moi, je vois pas trop l'utilité. Franchement, pour moi, ce serait plutôt une perte de temps qu'autre chose, parce que du coup, il faudrait les coller pendant la peinture, parce que la dernière étape, c'est-à-dire le salissage avec le produit de chez Mig, vous obligera à avoir les deux. Donc, je sais pas, je pense que ça vaut pas le coup, moi. Vous me direz ce que vous en pensez, vous les barbus, mais pour moi, je vois pas du tout l'intérêt. Pour moi, il faut monter le bâtiment, puis le peindre. Alors, à part, bien sûr, l'appentis, qui, lui, est très chiant. Donc, voilà. Donc, voilà, là, c'est le produit Mig que je mets. C'est le Deep Brown. Alors, moi, je préférais l'autre. J'ai essayé, d'ailleurs, parce qu'il me restait un fond, mais il est plus assez épais. Donc, du coup, ça rend pas bien. C'est pour ça que j'ai enlevé une partie de la vidéo. Mais voilà ce que ça donne. Vous voyez, je brosse, je frotte, et ça donne comme les effets de pluie qu'il peut y avoir sur une vieille bâtisse. Et ça rend super bien parce que ça lui crée une profondeur de lumière qu'on n'aura pas si j'avais pas fait ça, quoi. En plus, ça lui donne un petit côté abîmé par la vie. J'en ai pas mis assez dans les fenêtres, hein, donc il faut bien passer dans l'encadrement si vous utilisez aussi ce produit-là, les barbus, parce qu'effectivement, ça va rajouter beaucoup de profondeur à la vitre. Puis vous passez un coton-tige, vous frottez, toujours dans le sens de la pluie, pour avoir un effet vieilli. Surtout sur le toit, c'est vraiment vital. Donc vous allez d'en haut en bas, de haut en bas, de haut en bas, ou de bas en haut si vous avez envie, mais bon, de haut en bas, ça marche très bien. Et là, on a vraiment un bâtiment qui a de la gueule, qui est vieilli, qui a une histoire, qui vient pas de sortir et qui vient pas d'être repeint, quoi. Et puis ça crée vraiment une profondeur de lumière. On va le voir tout de suite sur votre décor, les barbus. Sur votre table, il va ressortir direct. Et c'est ce qu'on veut, parce que quand on a un décor terne, au final, il pourrait ne pas être là, qu'on ne le verrait pas, à part pour le jeu, bien sûr. Donc là, pareil, hein, vous voyez, j'ai essayé les deux côtés, mais c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le faire. Et là, vous voyez, on voit vraiment bien, on s'imagine vraiment bien les traces de pluie sur le toit. Et c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est bon avec ce produit-là, c'est qu'on a vraiment tout de suite des effets de couleurs, de teintes différentes. Pourtant, on n'a passé qu'une couleur, hein. Et c'est ça qui est vraiment bien. Donc après, vous passez autant de fois que vous voulez. Vous pouvez même tout enlever, hein. Moi, je connais des gens qui enlèvent tout, qui laissent que dans les rainures. Chacun a son envie. Moi, c'est pas mon cas. Moi, ce que je voulais, c'était avoir des traces de vieillissure, de salissure, de coulure. Donc c'est comme ça que je l'utilise. Mais il est vraiment super, ce produit de chez Mig. Donc n'hésitez pas à le faire. Moi, mon père l'utilisait déjà comme ça. Il achetait des pigments en poudre. Il mettait dans le bol spirit, il mélangeait. Là, bon, on n'a plus besoin, les barbus, c'est ça qui est cool. Donc le dernier petit truc que j'ai fait, j'aurais pu en mettre un peu partout, mais j'ai décidé d'en mettre que sur une seule face, sur l'appentis, c'est de faire du lierre ou un arbuste qui a poussé sur la maison. Je trouve que rajouter un peu de verre, ça rajoute tout de suite beaucoup de cachet à la bâtisse. Vous pouvez aussi faire une autre technique, c'est-à-dire prendre du verre assez sombre, dilué, ou même clair, hein, très très dilué, et en fait mettre un petit peu pendant que la peinture est encore humide, pour créer en fait des taches comme s'il y avait eu des champignons qui s'étaient collés sur le bois. Et ça aussi, ça peut avoir un superbe effet. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc là, voilà, c'est sorti de peinture, hein. J'ai vraiment fait la photo directe. Vous voyez, donc on a vraiment l'impression qu'il y a des endroits qui sont plus sales que d'autres. Et c'est voulu. Et vraiment, moi, ce décor, il m'a beaucoup plu à peindre. Bon, voilà les barbus qui nous amènent à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à activer la cloche de notification pour recevoir nos alertes de nos futures vidéos et à vous abonner. Quant à moi, les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que le poil soit avec vous.